Hey salut, c'est Méo. Alors oui, encore une fois, vous m'entendez avant le début d'un épisode, et ce coup-ci, c'est encore une fois pour une bonne raison, enfin j'estime. Je voulais vous dire, avant de commencer, que cet épisode va être un peu plus long que d'habitude. En effet, je ne le fais pas seul, je le fais en duo avec Doc, comme vous allez l'entendre plus tard. Comme on débat, discute un peu, il y aura moins de cuts, ce qui fait que l'épisode sera donc plus long. Aussi, je voulais corriger un petit truc que je voulais dire dans l'épisode où je me suis trompé. Quand vous entendrez la date du 4 novembre pour la sortie du prochain tome de Spy Family, je me suis trompé, ce sera le 10 novembre. Voilà, bonne écoute à tous. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 5 novembre, et le curé que nous allons te présenter avec Doc aujourd'hui est Spy Family. 友人にも恋人にも家族にさえも。Avant de commencer, n'oublie pas de nous suivre sur Twitch, c'est très important pour nous. Mais tu peux aussi nous suivre sur Insta et Twitter, tous les liens sont dans la description de ce podcast. Alors, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial. Je suis avec Doc, vous le connaissez pour être la belle voix de l'intro de Ramen Kudasai. Dis coucou Doc. Coucou. Et du coup, on va parler de Spy Family. Alors, Spy Family, c'est pour nous un shonen un peu à la limite du shoujo, on en parlera un peu juste après, qui est du type tranche de vie, comédie, voire thriller pour certaines choses qui sont abordées. Le mangaka Tatsuya Endo n'est pas à sa première. Il a fait aussi un manga nommé Tista, fait en 2007, et The Moon World en 2010. Spy Family n'a que le format manga pour le moment. Un animé arrivera en 2022, mais tout d'abord, il a été publié et édité par la Shueisha au Japon et par Kurokawa en France. Vous connaissez sûrement Kurokawa pour avoir édité One Punch Man, Full Metal Alchemist, Blood Lad ou encore Goblin Slayer. Concernant la prépublication de Spy Family, ce coup-ci, c'est encore une prépubli très particulière. Un peu comme la semaine dernière, ça a été prépublié d'abord sur une application. Ici, il s'agit de Shonen Jump Plus, qui est une appli mobile lancée par la Shueisha, un peu dans le même concept que Manga Box du coup, dont on a parlé la semaine dernière. Du coup, après cette prépublication, le manga a été publié à partir du 25 mars 2019 jusqu'à aujourd'hui. En ce moment, nous avons 7 tomes au Japon et 5 tomes en France. Il existe également un light novel qui est uniquement sorti au Japon pour le moment, qui a aussi été édité par la Shueisha le 2 juillet 2021. Il a été illustré par le mangaka lui-même, et scénarisé par Aya Yajima. Si Aya Yajima te dit quelque chose, c'est sûrement parce que c'est la romancière qui a écrit les romans Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer. Mais bon, trêve de palabres, et maintenant Doc va vous résumer Spy Family. Alors qu'une paix instable et fragile s'installe entre Westalis, le pays de l'Ouest, et Ostania, le pays de l'Est, Twilight, un des meilleurs espions de l'Ouest, est missionné pour remplir l'opération Strix, qui consiste à se rapprocher d'un politicien extrémiste d'Ostania. Pour ce faire, Twilight va former une fausse famille pour réussir à se rapprocher par le biais du fils du dit politicien. Il adopta alors Anya, une jeune fille orpheline, et épousa pour de faux Yor, une jeune femme célibataire à qui ce faux mariage profite bien. En effet, il lui profite bien car elle possède également une identité secrète, celle d'une assassine. Et c'est entre ces deux mensonges que va grandir la petite Anya, qui, elle, est au courant de tout, puisqu'elle est télé. Quiproquos et gaffes en tout genre seront au milieu de cette famille. Twilight réussira-t-il dans sa mission au milieu de tout ça? Merci Doc pour ce résumé, et du coup maintenant on va, comme d'habitude, parler de pourquoi j'aime ce manga, mais ce coup-ci comme on est deux, c'est pourquoi on l'aime. Donc du coup on va exposer nos arguments et discuter un petit peu. Doc, je te propose du coup de commencer rapidement sur qu'est-ce que tu penses de Spy Family, pourquoi tu aimes, etc. Et je rebondirai dessus. Très bien. Eh bien, en premier lieu, je dirais que une des choses qui m'a fait continuer à lire Spy Family, qui me plaît beaucoup, c'est son humour. Je trouve que son humour est vraiment bien placé au bon moment, et notamment au niveau l'humour autour de la petite Anya, qui est télépathe, et qui en fait, le manga va beaucoup jouer de ce pouvoir pour créer des situations où une petite fille de 8 ans, elle a quel âge? Il me semble qu'elle a 6. Ok. Le manga va créer des situations où une petite fille de 6 ans ne devrait pas se retrouver dans de telles situations ou entendre de telles choses.
et les réactions qu'elle peut avoir sur certaines pages sont juste hilarantes. C'est vrai qu'en plus, la manière dont Endo dessine son visage, des fois avec ses grands yeux ronds et sa grande bouche ouverte, un peu comme le cliché des mangas, ou des fois ce petit regard un peu subtil, un peu sadique, tu sais, quand elle regarde le fils du politicien, par exemple, Absolument. un truc du genre. Que tout le monde pense qu'elle est hautaine, alors que des fois, pas du tout, elle a juste une petite idée derrière la tête. C'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis vachement d'accord. En plus, je trouve vraiment que Anya est la clé de voûte de l'humour dans Spy Family. Après, c'est un peu dommage que de temps en temps ce soit trop sur elle. Ce serait sympa qu'on voit un peu plus l'opération Strix avancer. On en a déjà parlé entre nous. On trouve que le 5e tome est un peu plus fragile que les autres. Après, moi, ce que j'aime aussi énormément dans ce manga, c'est ce côté très doux qu'il peut avoir, en fait. Certes, on a le côté thriller, un peu action, mais on reste quand même dans la tranche de vie, dans le fait qu'on suive la vie de ce couple et de cette petite. Et personnellement, ça me change énormément des shonen neketsu classiques où ça va se tatane tout le temps, etc. Je pense que du coup, toi aussi, vu que tu as commencé d'autres mangas à côté. Totalement. Mais en effet, ce que tu dis, ce côté très doux d'une famille, ça dénote avec la promesse de base qu'était Spy Family, où le mangaka nous le vendait comme un film d'espionnage, de mission en tout genre. Mais au final, on se retrouve, au fur et à mesure que la mission Strix avance, à avoir une famille qui se forme et trouver du bonheur dans cette famille qui pourrait peut-être survivre par-delà l'opération Strix. C'est vrai qu'à la base, on pourrait croire que Twilight, donc Lloyd Forger, ou Forger, ça dépend comment on le proposait, pensait juste se servir de cette famille sans rien de plus, mais au final, on voit petit à petit qu'il s'attache à la petite, à Yor, sans forcément parler d'amour évidemment, on ne sait pas vers quoi ça va mener, mais du coup, personnellement, j'attends beaucoup la suite. Je pense pas que ce sera un manga très long. Peut-être 10-15 tomes. Je sais pas ce que t'en penses toi par rapport à comment ça avance. Pour l'instant, là où on est en France, donc c'est-à-dire au 5e tome, c'est un peu, ça a ralenti le rythme. On a présenté la majorité des personnages, et l'enjeu commence à ralentir. Donc pour l'instant, j'attends de voir ce que vont donner les prochains tomes. D'ailleurs, le prochain tome qui sort du coup le 4 novembre avec une édition collector, donc n'hésitez pas à aller choper l'édition collector, que ce soit dans les magasins de revente classiques ou dans vos magasins de revente spéciale. À chaque fois, on fait la petite pub, hein, même si on n'y gagne rien, c'est le comptoir du rêve pour les Toulousains. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter de ton côté. Moi, je pense qu'on a un peu fait le tour pour éviter en fait de trop partir dans du spoil, etc. Un dernier point que je voudrais ajouter quand même, je trouve que le mangaka gère très bien les moments épiques et nous donne parfois des dessins absolument magnifiques sur toute une page. Et ensuite revenir à des moments plus calmes. Je trouve qu'il réussit très bien les transitions, à nous mettre dans l'ambiance en quelques pages quand la situation devient importante pour la mission et importante pour Twilight. C'est vrai qu'il a une bonne gestion du rythme dans son histoire, et malgré ce petit bémol qu'on peut dire sur le tome 5, au final, tout est très bien géré dans l'ensemble, donc au final, on n'a pas trop à s'inquiéter pour après, je pense. Et voilà, ça sera tout de mon côté. Bah, ce sera tout du mien aussi, et du coup, c'est ainsi que se termine ce vendredi sécurie un peu spécial. C'était le 5e, donc j'ai voulu le faire aux côtés de Doc. Vu que si vous avez vu l'émission de rentrée, vous avez vu que Doc a découvert depuis peu les mangas, etc. Alors je me suis dit ça allait être sympa de discuter de ça avec lui. Donc voilà. Donc du coup, pour finir, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour retrouver Spy Family, c'est très simple. Les 5 tomes disponibles actuellement en France sont tous disponibles à la Fnac, chez Cultura,
dans vos centres commerciaux, etc. ou dans vos boutiques spécialisées. Pour l'animé, il faudra patienter et attendre aux alentours de mi-2022, je pense. Une bande-annonce devrait bientôt sortir, mais sur internet, il y a déjà 2-3 informations qui traînent. Et du coup, voilà, vous savez maintenant quoi lire et ou relire si vous l'avez déjà lu cette semaine. Merci Doc d'avoir participé à ce vendredi sécurie un peu spécial. Eh ben, merci Méo de m'avoir invité à ce vendredi sécurie un peu spécial. Et du coup, si vous avez besoin de nouvelles idées, eh bien nous vous disons À vendredi prochain.